à quand le premier satellite Made in Côte d'Ivoire? C'est une très belle question. Belle question. Oui. Très belle question. Allez-y. Là, nous sommes en train de travailler sur la question. Et je pense que les infrastructures sont encore un défi pour notre pays. Ah, et là, nous commençons par la formation et la sensibilisation. Et nous proposons des idées, mais c'est au gouvernement de pouvoir véritablement nous accompagner sur ces thématiques-là. Parce qu'effectivement, il y a plein d'enjeux économiques, même militaires. Parce que oui, bien sûr. Les deux sont liés. Tout ce qui se passe là, vraiment, c'est pas si nous on est couvert. Donc, si vous êtes 25, vous avez une bonne société, essayez de penser à cela. D'accord. Élisée? Tu vois, on lit, en tout cas, quand on regarde votre biographie, que vous êtes ingénieur aéronautique, vous travaillez à l'étranger, dans de très grandes compagnies d'ailleurs, des compagnies importantes. Vous êtes doctorant encore dans le domaine aéronautique. On voit que vous avez un bon background. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez, vous qui êtes là-bas, qui voyez toutes ces infrastructures, comment ça a été mis en place, est-ce que vous pensez que c'est objectif de la part de l'État de Côte d'Ivoire de vouloir vraiment avoir cette souveraineté dans ce sens-là? Est-ce qu'on a vraiment, je reviens à cause de la question, on a vraiment les moyens humains, les moyens matériels pour aller vers une telle ambition? Est-ce que c'est pas onéreux? Même si c'est onéreux, l'État va... Enfin, il nous faut trouver des moyens parce que les objectifs sont clairs. Ce qui est intéressant, pourquoi le besoin d'aller, qu'est-ce qui justifierait l'urgence d'aller d'investir dans l'aéronautique? C'est ça bien. Ouais, je pense que... Est-ce qu'on a les moyens humains? Enfin bon, la question se... Il faut dire que l'aérospatiale, comme j'ai dit, touche à tous les secteurs d'activité, que ce soit l'agriculture avec l'utilisation des drones, la cartographie, la cartographie, pour le monitoring. Ce sera la dernière intervention. La sécurité et même la santé. Oui, absolument. Voilà, parce que nous avons aussi la télémédecine où les uns et les autres, ou même les compagnies, des structures utilisent cette technologie-là pour pouvoir consulter des patients dans les zones rurales. Nous pouvons proposer des idées, proposer des projets, mais il faudrait que nous soyons accompagnés par l'État.